Bonjour, et bonjour à ceux qui sont sur le Zoom, enfin bonsoir plutôt. On va faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er. Et on va lire un texte sur lequel souvent on passe rapidement, mais qui a toute sa place dans la parole, bien sûr, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, et utile. On va lire la généalogie de Jésus-Christ. Et on verra à la fin de ce message combien il y a la grâce de Dieu qui transparaît dans cette généalogie. Donc on va le lire. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Péret et Zara. Péret engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Je me rappelle quand j'étais petit, cette partie de l'évangile, je la lisais très vite pour ensuite aller à la naissance de Jésus. Mais pourquoi il y a cette généalogie ? Déjà tout simplement pour montrer à ceux qui lisent la parole que Jésus c'est celui qui avait été promis, notamment à Abraham, que sa postérité bénirait toutes les nations. Et puis il y avait une promesse faite aussi à David, qu'il y aurait un de ses descendants qui serait assis pour toujours sur son trône. Et en fait le but de cette généalogie, c'est de montrer que le Christ répond aux prophéties qui ont été faites concernant sa venue et que c'est lui qui est le Messie, descendant d'Abraham et descendant de David. Bon. Ça, c'est l'aspect historique. Bon. Mais on verra à la fin ce qui transparaît dans cette généalogie. Ensuite, on va faire une deuxième lecture dans Jérémie au chapitre 18, donc le livre du prophète Jérémie, et on va lire au chapitre 18 une parabole que Dieu donne concernant son peuple, et on va lire à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux,
et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. Voilà. Donc on voit dans ce passage une parabole que Dieu va donner au travers du prophète, où on voit simplement que Dieu se compare à un potier, et puis le peuple d'Israël, il est comparé à de l'argile. Et on a au travers de cette parabole une réalité qui est toute simple, hein. C'est que Dieu c'est le créateur, et nous sommes les créatures. Le créateur, il fait ce qu'il veut de sa créature. Et dès l'origine, hein, on voit la création de l'homme, dans Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a cette notion, vous voyez, d'argile. Il nous a tirés de la terre. C'est vrai que quand on regarde le corps humain, hein, tout ce qu'il y a dans la terre, c'est dans le corps. Il y a du fer, il y a du carbone, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a toutes sortes de choses qu'il y a dans la terre. Et Dieu nous a formés de la poussière, mais on voit qu'il n'a pas juste formé un corps, il a aussi formé un cœur à l'homme. Hein. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu, c'est le Créateur, et il peut faire ce qu'il veut avec nous. C'est quand même une bonne chose. On voit qu'au travers de cette image, il y a des réalités toutes simples que l'on peut en déduire. C'est que l'homme, de la même manière que l'argile ne peut pas se modeler d'elle-même, l'homme ne peut pas se modeler ou se remodeler de lui-même. Et il y a des versets dans la Bible qui montrent que ce qui est tordu, on ne peut pas le redresser. Si ce n'est Dieu, bien sûr, qui le redresse. Et dans ce livre du prophète Jérémie, on voit qu'il y a des moments où on voit très bien que l'homme ne peut pas se changer de lui-même. Hein, par exemple, dans Jérémie 13, 23, il est écrit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Là, Dieu fait un constat. Vous ne pouvez pas faire le bien. Vous êtes accoutumés à faire le mal. De la même manière qu'on n'a jamais vu un léopard changer ses taches, on ne vous ferait pas le bien parce que vous êtes accoutumés à faire le mal. Et puis dans ce même livre du prophète Jérémie, on voit que Dieu peut intervenir pour que notre cœur change et qu'on fasse le bien. À Jérémie 31, verset 33 par exemple, Dieu dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » Ça c'est Dieu qui le fait. « Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc on voit d'un côté des versets qui nous montrent que l'homme ne peut pas se changer de lui-même, puis on voit des versets qui nous montrent que Dieu peut changer l'homme et le remodeler comme il veut, selon son désir. Et on voit que le but de Dieu, bien sûr, c'est pas de détruire un potier. Son but, c'est pas de réduire de l'argile à néant, c'est de faire quelque chose avec. Bon. Donc, dans ce passage, on voit une première chose, c'est que Dieu, il a tout pouvoir sur l'homme. Et ça, c'est bon de le savoir. Parce que moi, je ne peux pas changer. Lui, il peut le faire. Ce que moi, je ne peux pas faire de moi-même, Dieu peut le faire en moi. Et si moi, par moi-même, j'ai du mal ou je n'arrive pas à accomplir ce qui est bon, Dieu peut, par son action souveraine, me transformer pour que ses lois soient dans mon cœur et que je fasse ce qui lui plaît. Et on voit que Dieu a ce plan, parce qu'on le verra plus tard, mais même si le vase il a raté et que ça n'a pas réussi, il recommence. Donc Dieu ne se lasse pas et ne s'arrête pas en cours de travail, il veut travailler et accomplir ce que son cœur désire. Bon. Mais on voit dans ce passage aussi que autant il y a la part de Dieu qui consiste à nous modeler, autant il y a la part de l'homme. Et on voit que l'attitude de Dieu, elle varie en fonction de notre attitude.
Et ça, c'est quelque chose, des fois, on en discutait un peu avec Lucas avant, où certains chrétiens ont du mal. Ils sont dans une sorte de déterminisme, c'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu il a un plan, puis ça ne bougera pas, quoi qu'on fasse, qu'on choisisse ça ou qu'on choisisse cela, qu'on se repente pas, au final, son plan il est déterminé de toute éternité, il s'accomplira, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, quoi que j'agisse, rien ne changera. Et ça, c'est faux. Et on voit dans ce passage, c'est un passage parmi tant d'autres, que Dieu peut modifier ses plans en fonction de ce que choisit l'homme. Et ça, c'est aussi une réalité. Par exemple, Dieu dit dans ce passage de Jérémie 18, verset 6, il dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Regardez, il dit « Soudain je parle. » Alors ça veut dire quoi quand Dieu dit « je parle » ? Il dit « Je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. » Ça, c'est quand Dieu annonce qu'il va y avoir la destruction, qu'une nation va être détruite, comme on le voit plusieurs fois dans la parole. Donc il annonce la destruction. Verset 8, « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté. » Là, il y a la notion de repentance. Qu'est-ce que Dieu fait ? « Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Donc on voit Dieu qui change son plan parce que l'homme à qui il a parlé du malheur qui arrive, parce qu'il y a la repentance, le plan de Dieu change. Il y a un changement. Bon. Et verset 9, ça continue. « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. » Là c'est la bénédiction. Dieu annonce la bénédiction. « Mais, verset 10, si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Donc on voit là que Dieu annonce la bénédiction, mais si le cœur de l'homme qui était attaché à lui se détourne et se tourne vers le mal, Dieu dit ça n'arrivera pas. Je change mes plans. Donc on voit qu'il n'y a pas une sorte de plan préétabli qui va s'accomplir quoi que fasse l'homme. L'attitude de l'homme influe sur l'attitude de Dieu. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce que si je n'ai pas compris cette simple aspect biblique de la relation entre la créature et Dieu, alors en fait je ne comprends pas tout le message de la Bible. On voit que Dieu peut changer d'attitude vis-à-vis de nous, si nous, on change d'attitude vis-à-vis de lui, et que son plan peut changer. Donc, il n'y a pas sur notre vie une sorte de déterminisme qui fait que tout est déjà écrit à l'avance, et puis quoi que je fasse, c'est comme ça. Parce que des fois, on l'entend. Alors pour certains, ils sont en mode très optimiste, ils pensent qu'ils sont dans une sorte d'insouciance, comme si rien ne pouvait leur arriver dessus. Puis il y en a certains qui sont dans une sorte de fatalisme, où quoi qu'il se passe, ça ira jamais, parce que c'est comme si ça avait été déterminé comme ça. Bon. Ça, on le voit dans toute la parole. Et j'ai pensé notamment à ce passage dans Jonas, où on voit concrètement cela arriver. Quand Jonas, vous savez, a été envoyé vers Ninive, une ville méchante, très méchante. Et on lit dans Jonas 3, bon, après que Jonas ait cédé, et que malgré lui, il annonce la parole, il parle de la part de Dieu. C'est exactement ce qu'on a lu dans Jérémie. Dieu parle. Et il parle de quoi à Ninive ? Il parle de malheur. Donc Jonas 3, verset 4, « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Vous voyez, Dieu est en train d'annoncer son projet. Il a choisi de détruire Ninive. Est-ce que dans 40 jours, Ninive allait être détruite ? Ben oui, c'était acté. Donc les Ninivites ont entendu que le compte à rebours était lancé, ils allaient être détruits, et dans 40 jours. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau.
que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. C'est exactement ce qu'on a lu dans Jérémie. En gros, on se repent. Et puis du plus petit au plus grand, ils ont cru à ce que Dieu leur avait dit et ils ont choisi de se repentir. C'est merveilleux quand même. Ils ont choisi de se repentir. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Regardez le verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Regardez. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Vous voyez ? En l'espace de 40 jours, enfin je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas dans cette fenêtre de 40 jours, le peuple s'est repenti et Dieu n'a pas accompli ce qu'il avait annoncé. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu ne tient pas parole? Non, mais ça veut dire que sa parole, c'est si je ne me repens pas, il y a ça, si je me repens, il y a la bénédiction. C'est ce qu'on a lu dans Jérémie. Et ça, on le voit partout dans la parole. Je peux, par mon attitude, amener dans ma vie soit la malédiction, soit la bénédiction. C'est ce qu'on avait vu il y a dimanche, il y a 15 jours. Dans Luc 7, verset 29, il nous est dit, en parlant de Jean-Baptiste qui a prêché la repentance, « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean, c'est-à-dire en se repentant. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire en ne se repentant pas, ont annulé, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Donc on voit des hommes qui vont être bénis alors qu'ils pêchent, mais ils se repentent. Et puis des gens qui devraient être bénis, mais parce qu'ils ne se repentent pas et ne veulent pas venir à Christ, ils passent à côté du plan que Dieu avait voulu pour eux. Donc on voit qu'il n'y a pas que la souveraineté de Dieu. Il y a la part de l'homme, il y a ma part dans ce qui va arriver dans ma vie. Tout n'est pas préécrit à l'avance. On voit aussi dans Matthieu 21, verset 28, cette parabole que Jésus va donner. Il dit ceci, Matthieu 21, 28, « Que vous en semble ? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas au début qu'on est obligé de rester dans notre position. On peut changer d'attitude. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Ça marche dans les deux sens. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc on voit que le publicain, c'était le voleur de l'époque, le magouilleur, et la prostituée qui se repentent. Qui se repentent, attention. C'est vraiment le comprendre dans le contexte. C'est ceux qui ne veulent pas servir Dieu, puis qui ont entendu la prédication de Jean, se sont repentis. Ils vont devancer ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais n'ont pas voulu se repentir. Et qui en plus, après avoir vu les pécheurs se repentir, n'ont quand même pas voulu se repentir. Donc on voit cette notion de résistance. Donc en fait, on voit, au travers de ces différents textes, que la repentance, c'est ce qui détermine ce qui va se passer dans ma vie, et ce que Dieu va faire. Et que, oui, Dieu veut bénir, mais j'ai ma part. J'ai ma part. Alors est-ce que Dieu sait d'avance ce qui va se passer? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que même s'il est capable d'annoncer à l'avance ce qui va se passer, puisqu'il sait tout, il sait le début, il sait à la fin, c'est écrit que tous nos jours sont inscrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Il savait quand on allait naître avant qu'on naisse, et il sait quand on va mourir avant qu'on meure, il sait tout. Mais est-ce que dire que Dieu sait tout, ça veut dire qu'il a tout déterminé pour nous? Non, il y a un grand écart entre les deux.
Et c'est pas parce que Dieu est capable d'annoncer comment ma vie va finir que ça veut dire que Dieu a déterminé et a choisi que je fasse certains choix. Il y a des églises où on enseigne, et malheureusement c'est la majorité des chrétiens qui croient ça, que l'homme au final ne choisit rien, que tout est déjà déterminé, que Dieu en a choisi certains pour le salut, et que Dieu en a choisi certains pour la mort éternelle, et que ceux qu'il a choisis pour la mort éternelle ne peuvent pas se repentir, parce que Dieu ne le leur accorde pas, et que ceux qu'il a choisis, eux, ils se repentent, et puis ils ne peuvent pas se dérepentir, retourner en arrière, parce que c'est Dieu qui a choisi. Et en gros, on enlève toute la responsabilité de l'homme, on met toute la responsabilité sur Dieu, et au final, on met de côté certains textes comme ceux qu'on a lus, on prend d'autres textes qui concernent soit Christ, soit Israël, on les sort de leur contexte, et puis on fait toute une doctrine sur l'élection qui a ni queue ni tête, et on utilise ça avec des mots très compliqués, avec une tulipe, avec toutes sortes de choses, et on a l'impression que c'est intelligent, et en fait, on a tordu les Écritures. Et en gros, quand Jésus dit aux hommes « repentez-vous », ça ne veut plus dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus appelle des hommes à se repentir qui ne pourront pas le faire parce qu'ils n'ont pas été choisis. Vous voyez comment on peut tordre le sens des Écritures sur toutes sortes de choses. Oui, Dieu sait déjà tout, mais il nous laisse le choix. Et c'est pas parce que Dieu sait tout que ça veut dire que je n'ai pas ma part. La part de l'homme, c'est de se repentir. Et je le dis encore, parce que certains vraiment sont ancrés dans ce qu'on leur a enseigné en même temps. Mais se repentir, c'est pas une œuvre. Certains disent que quand on prêche comme cela, c'est qu'on prêche le salut par les œuvres, comme si se repentir c'est une œuvre. Mais non, le salut par les œuvres, c'est les saluts par le mérite. Mais c'est pas parce qu'on se repent que ça veut dire qu'on croit qu'on mérite quelque chose. Au contraire, quand on se repent, c'est ce qui nous amène à la grâce, c'est-à-dire de croire que nous on mérite la mort, mais que c'est Jésus qui nous a acquis la grâce par sa mort à la croix. Et en gros, simplement, quand Dieu dit à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, ça veut dire que tous les hommes peuvent se repentir. Et certains qui disent « moi je ne peux pas », c'est faux, c'est un mensonge, c'est une fausse doctrine, vous pouvez, parce que Dieu a donné à l'homme la repentance. On peut se repentir. Et ce n'est pas parce que j'ai choisi le mal que ça veut dire que je dois rester dans le mal, je peux revenir à Dieu. Et ce n'est pas parce que j'ai choisi le bien que ça veut dire que ça sera toujours comme ça. Je dois veiller, prier pour affermir mon élection et ma vocation. Si on revient à Jérémie 18, on voit que dans cette parabole du potier, au verset 4, il nous est dit « Le vase qu'il faisait ne réussit pas, ça va rater. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. » Et là, il y a quelque chose de merveilleux. C'est que ce n'est pas parce que ça a tout raté que ça veut dire que c'est fini. C'est pas parce que j'ai tout raté jusqu'à présent que Dieu a commencé à travailler dans ma vie, mais que ça a pas... J'ai fait n'importe quoi, je me suis raté, son plan ne s'est pas accompli comme il aurait dû s'accomplir parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est fini. On voit que le potier, il recommence à travailler avec l'argile. Dieu, il est capable de prendre ce qui a raté et de recommencer quelque chose qui va réussir. Et c'est pas parce que ça commence mal, c'est pas parce que jusqu'à présent ça n'a pas réussi que ça veut dire que je suis déterminé à ce que ça soit toujours comme ça. C'est pas parce que ma vie commence mal que je suis destiné à mal finir. Et c'est pas parce qu'il y a eu un loupé dans ma vie que ça veut dire que tout est terminé. Au contraire, Dieu est capable, là où le mal a abondé, de faire que la grâce surabonde quand il y a la repentance. Attention, parce que le contexte, c'est vraiment la repentance. Et des fois, malheureusement, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais on voit chez certains chrétiens une sorte de défaitisme ou de désespérance à cause de ce qui s'est passé ou du début de leur vie. C'est comme si tout était déjà déterminé. En gros, c'est quand on les écoute, c'est sûr que ça ne va pas aller. C'est le contraire de l'espérance. L'espérance, vous savez, c'est quand ça ne va pas, mais on sait que ça va aller.
Et il y en a certains, tout va bien, et pourtant, c'est comme s'ils sont convaincus que ça ne va jamais aller. Et on voit des fois même des personnes qui sont torturées par la notion de la souveraineté de Dieu, du plan de Dieu, et qui sont convaincus que le plan de Dieu dans leur vie est déterminé, et que parce qu'à l'origine de leur vie, il y a eu peut-être même des choses que Dieu n'accepte pas, c'est comme si ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils sont à côté. Par exemple, il y a des gens qui... Ça peut arriver. Imaginons des personnes qui sont nées d'un viol. Est-ce que Dieu voulait ça? Bien sûr que non. Et il y a des personnes qui sont torturées par leur origine, parce qu'ils n'ont pas été désirés. D'autres, ils peuvent être nés d'inceste, toutes choses comme ça, des choses que Dieu condamne fermement. Et à cause de la manière dont ils sont venus dans le monde, c'est comme si ça peut que mal finir. Ils ne peuvent pas être dans le plan de Dieu, puisque Dieu n'a jamais voulu les choses qui sont à l'origine. Vous voyez, une sorte de fatalisme. Comme si tout était déterminé par mon origine, par la manière dont je suis arrivé dans le monde, ou par des choses qui, à la base, n'étaient pas prévues dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu a voulu ces choses-là pour que... C'est pas comme ça que ça marche. Il y en a certains, quand on les écoute, tel péché, parce qu'ils ont commis tel péché, ils sont sortis du plan de Dieu et c'est plus possible de revenir. Il y a eu comme une sorte d'irréversibilité à cause de ce qu'ils ont fait. On entend des choses du style le mariage il a raté, ça peut pas marcher. Vous voyez, certains, ça c'est pas encore fini, mais c'est comme si c'était trop tard. Comme il y a toujours cette notion c'est trop tard, ça va être comme ça. Ça va forcément être comme ça. D'autres sont tourmentés parce qu'à un moment, quand il fallait faire un choix, ils ont fait le mauvais choix. Par exemple pour le travail, d'autres pour un conjoint, pour toutes sortes de choses, et puis c'est fini. Tout est déterminé par le seul choix qu'ils ont fait à un moment dans leur vie. Et en gros, c'est fini. Tout est fini. Mais on voit que c'est faux. Parce que quand le vase rate, Dieu a le pouvoir de faire un vase qui réussit quand même. Et on voit dans ce passage que la repentance, à partir du moment où il y a la repentance, Dieu est capable d'intervenir dans ma vie pour que ça finisse bien et même que je serve à glorifier son nom. Alors vous allez me dire, alors quel est le rapport avec la généalogie de Jésus? Attention, vous êtes prêts pour le grand écart? Si, il y a un rapport. La généalogie de Jésus, déjà, elle nous montre que le plan de Dieu, il s'accomplira. Ce qu'il annonce, ça s'accomplit. Et on voit qu'au temps marqué, la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Entre Abraham et Jésus, il y a à peu près 1800, 2000 ans. Vous vous rendez compte, Dieu est capable d'annoncer 2000 ans à l'avance. Alors que les générations se succèdent et se succèdent, 14 fois 3, ce qui va arriver exactement au moment marqué. Et là, on voit la souveraineté de Dieu, qui surpasse ce qu'est l'homme. Bon. Et le plan de Dieu s'accomplira. Tout ce qu'il a annoncé concernant Christ, ça s'est accompli. Et tout ce qu'il a annoncé jusqu'à la fin de l'Apocalypse, ça s'accomplira parfaitement au moment marqué, quoi que fassent les hommes. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il l'a annoncé d'avance. On sait comment ça finit. Et ça finit bien. C'est Christ qui règne. Bon. Mais dans cette généalogie, on voit la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des très mauvais commencements que Dieu va utiliser pour amener le Messie. Et si on regarde bien cette généalogie, on voit qu'il y a 4 femmes qui sont citées. Normalement, on ne cite pas les femmes dans les généalogies comme ça. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit a voulu qu'on sache, que la lumière soit mise sur 4 femmes hormis Marie. Il nous est dit, donc Matthieu 1, verset 3, « Judas engendra de Tamar Péretz » ou Pharès selon les versions. Tamar. C'est qui Tamar? Une belle fille qui s'est prostituée. Prostitution. Est-ce que Dieu est pour ça? Est-ce que Dieu l'a voulu? Bien sûr que non. Et pourtant, elle a été utilisée pour amener Christ.
Ensuite, au verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab, c'était qui? Prostituée de Jéricho. Mais elle va se tourner vers Dieu. Il suffit de lire dans le livre des Juges, elle va avoir la crainte de Dieu. Elle dit, je sais que votre Dieu, c'est le Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Puis on voit qu'elle va mettre sa vie en règle, puisqu'elle va se marier. Et en fait, c'est la mère de qui? De Boaz, qu'on retrouve dans le livre de Ruth. Donc elle va vraiment faire un fils bien, qui va être utilisé par le Seigneur. Mais elle fait partie de la lignée. Et puis on voit que Boaz, il va, c'est écrit toujours verset 5, Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, c'est une Moabite. C'est un peuple qui descend d'un inceste. Est-ce que Dieu a voulu cet inceste? Bien sûr que non. Dieu n'a pas voulu que Lot, etc. Bien sûr que non. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là. Mais on voit qu'il va les utiliser pour amener le Messie qu'il avait annoncé déjà à l'avance. Et ensuite, verset 6, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Bathsheba, la femme de l'adultère. Tant David, il en avait plein des femmes, hein. Mais c'est celle-là, c'est sa descendance à elle que Dieu va choisir pour qui est Salomon, et que puis dans d'autres textes on voit ça passe par une autre généalogie, Nathan, mais Nathan c'est la même mère, hein. C'est les deux, ça passe par Bathsheba. Mais comment ça se fait que dans la généalogie de Christ, la lumière soit mise sur deux prostituées, une femme issue d'une nation engendrée par un acte incestueux et une adultère? Ben, ça nous montre que quand il y a la repentance, Dieu bénit. Et c'est comme si Dieu mettait la lumière sur le fait que quand il fait grâce, et que Dieu ne sait plus à prendre ceux avec qui ça avait très mal commencé, et il les a utilisés, et il a béni ces femmes pour qu'elles soient les ancêtres de la venue du Messie. On voit que Dieu, quand il y a repentance, il l'utilise, même quand ça a mal commencé, pour glorifier son nom. On voit qu'il n'y a pas ce déterminisme. Des femmes qui ont fait des choses que Dieu réprouvait parce qu'elles se sont repenties et qu'elles ont vraiment eu cette crainte de Dieu, elles se sont tournées vers Dieu, Dieu les a utilisées. Et les a utilisées pour bénir la terre entière en étant dans la lignée du Messie. Alors si Dieu a été capable d'utiliser une Tamar, une Rahab, une Ruth, une Bathsheba, est-ce qu'il ne peut pas vous utiliser à partir du moment où vous vous repentez et que vous vous tournez vers lui? Est-ce que tout est déterminé à l'avance par les péchés, ou est-ce que je crois réellement que la repentance me rétablit aux yeux de Dieu et que Dieu est même capable d'utiliser ce qui a raté? Dieu est capable de transformer le mal en bien, de transformer la malédiction en bénédiction, parce que quand Dieu fait grâce, il fait grâce. Est-ce que j'y crois? Vous voyez, je peux avoir tout raté, mais ça ne veut pas dire que tout va mal finir. Je peux avoir fait vraiment des fautes lourdes de conséquences. Et c'est vrai que des fois, il y a des conséquences sur la terre. Mais Dieu peut quand même bénir et m'utiliser pour bénir. Vous voyez, d'un côté, c'est merveilleux. Le plan de Dieu s'accomplit à la minute près, à la seconde près. Il annonce tout à l'avance et ça s'accomplira. Et pourtant, l'homme garde le choix de pouvoir se repentir et d'être utilisé par Dieu ou non. Son plan s'accomplira quand même, mais en gros, il s'accomplira avec ou sans moi. Ça dépend de si je me repens ou je ne me repens pas. C'est merveilleux. Donc en fait, tout dépend. Dieu veut bénir. Est-ce que moi, je veux être utilisé par lui? Il faut que je me repente. Tout simplement. Et que je croie à la grâce de Dieu. Et là, j'ai pris les 4 femmes qui sont citées, mais on pourrait parler de David, l'adultère. Il y a Manassé dans la liste, un homme qui a sacrifié ses enfants au feu et qui a mis des prostituées dans le temple. Enfin, si on regarde Judas,
on voit que dans cette lignée, Dieu transforme le mal en bien. La seule variable, en fait, qui détermine ce que Dieu va faire dans ma vie, c'est si je me repens ou non. Et que je lui fais confiance, bien sûr. Parce qu'une repentance sans la foi, non, c'est se repentir et croire en la grâce de Dieu. Et on voit, vous savez, Rahab, elle fait partie des héroïnes de la foi. C'est merveilleux. Elle devient un exemple. Pourtant, elle a mal commencé. Ruth, elle est un exemple, dans le livre de Ruth, de la femme vertueuse. D'une femme vraiment de vertu. Pourtant, ça commence mal. Vous voyez, Bathsheba, on voit la restauration. Elle a été consolée après par David. David a cru à la restauration puisqu'il est allé consoler Bathsheba et on voit que vraiment il y a une restauration complète. En fait, c'est merveilleux. Est-ce que je crois à la grâce de Dieu? Ou est-ce que je crois à une sorte de fatalisme qui n'est pas biblique, même si on l'habille correctement avec plein de versets sortis de leur contexte? Ou est-ce que je crois réellement que Dieu restaure celui qui se repent? Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci pour ces exemples qui nous montrent que tu es capable d'utiliser, de tout assujettir pour amener la bénédiction dans une vie à partir du moment où il y a cette repentance véritable. Et merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu qui jette l'argile, tu es un Dieu qui, lorsque le vase rate, recommence selon ton plan. Et on voit que lorsque tu as recommencé pour ces 4 femmes, tu as fait quelque chose de merveilleux. Et nous croyons Seigneur que tu es ce Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et qui peut tout utiliser dans nos vies pour glorifier ton nom. Tu demandes à l'homme qui se repente, qui ne s'endurcisse pas dans sa voie mauvaise. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses constamment travailler à ce qu'il y ait dans nos vies et dans l'église où nous sommes et les gens que nous côtoyons, justement cette véritable repentance qui amène la bénédiction. Et nous savons, Seigneur, qu'au-delà de la repentance en soi, c'est parce que tu as donné ton Fils Jésus sur la croix qu'il peut y avoir cette parfaite restauration dans nos vies. Merci parce que c'est lui qui a été puni de mort afin que nous puissions être graciés et bénis. Et nous te disons merci parce que c'est vrai que au-delà de la repentance, tu as payé le prix pour qu'il y ait cette restauration dans nos vies. Que ton nom soit béni, Père. Amen.